Tout le monde a bien mangé? Prêt pour la réunion ce soir? Je crois qu'on va avoir un bon temps. J'aime ça lorsqu'on vient ensemble pour louer, pour adorer le Seigneur, et surtout lorsqu'on vient pendant plusieurs réunions consécutives. On dirait qu'il y a quelque chose de spécial lorsqu'on se rencontre, frères et sœurs, pas simplement pour un dimanche matin, mais lorsqu'on se rencontre fois après fois. C'est comme qu'il y a quelque chose qui se bâtit, il y a quelque chose qui a une attente par rapport aux choses du Seigneur. Hier soir, on parlait sur le sujet d'être pris en otage par l'Esprit de Dieu. Ce matin, on a vu par Pasteur Berceau simplement parler d'Élie et Élisée. Comment est-ce que le surnaturel pouvait couler à travers les petites choses qu'on faisait. Et ce soir, j'aimerais toucher simplement sur le sujet de accepter où ce que Dieu me place. Ouch. Accepter où ce que Dieu me place. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans la parole de Dieu. Mais juste avant qu'on tourne, je vais vous garder en suspense. Je crois qu'il y a des grandes bénédictions aujourd'hui qu'on passe aux côtés. Encore simplement qu'on ne veut pas ou qu'on n'accepte pas la place que Dieu a pour nous autres. Combien savent que Dieu a une place pour chacun de nous? Que tu sois jeune homme, jeune fille, que tu sois adolescent, adolescente, que tu sois un couple qui est marié, que tu sois un veuf, veuve, que tu sois une personne peut-être qui est plus âgée, une personne très âgée, que tu sois une personne que tu sois peut-être même à l'hôpital, que ce soit l'endroit que tu es, que Dieu a un plan et que Dieu a une place pour toi. Et souvent, le combat qu'on a dans notre vie, c'est d'accepter l'endroit où ce que Dieu veut nous placer. Parce que nous autres, souvent, on se voit à une place. on se voit, certains peuvent se voir, moi, je le vois ici. Moi, je remplacerais bien le pasteur. Moi, je ferais le meilleur job que la personne qui dirige en louange. Ou je serais meilleur que le bassiste, je serais meilleur que le guitariste. Moi je ferais... Puis on se voit tout à différentes places. Mais parfois, Dieu a une place pour nous qui est différente que ce qu'on penserait être ou qu'on voudrait être. C'est drôle que souvent que les gens qui ne veulent pas être pasteurs deviennent pasteurs. C'est drôle parfois que les gens qui ne veulent pas être utilisés par les dons du Saint-Esprit deviennent les gens qui sont utilisés par les dons du Saint-Esprit. C'est drôle parfois que les gens qui ne veulent pas laver les toilettes sont les gens qui lavent les toilettes. Je comprends pas c'est le département de Dieu, ça. C'est lui qui place où il veut le Seigneur est bon aux échecs. Lorsqu'il joue avec nous, c'est toujours échec et mat. Il nous place toujours au bon endroit, le pion à la bonne place. Accepter où Dieu veut me placer. On va tourner dans Ézéchiel, chapitre 37. Parce que je parle de chapitre 37. Certains d'entre vous savez déjà où est-ce que je veux aller. Ézéchiel, chapitre 37. Un homme de Dieu. Et il nous dit, c'est la fameuse histoire de la vallée d'ossements. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi,
et l'Éternel me transporta en esprit. Et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Seigneur, je te prie ce soir que tu puisses prendre ces paroles. Seigneur, je te prie que tu puisses déplacer des bornes. Je te prie, Seigneur, ce soir que tu puisses nous aider à rêver à nouveau. Qu'au travers ce message, qu'au travers ta parole, qu'au travers ce que ton esprit va véhiculer dans ce lieu ce soir, dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser le grand plan que tu as pour chacun de nous. Seigneur, je te prie qu'aide-nous à accepter l'endroit que tu as pour chacun de nous, Éternel. Et je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu puisses simplement, que tu puisses placer des rêves, que tu puisses placer des visions, que tu puisses placer des désirs dans les cœurs. Et que tu puisses nous donner la force d'accepter ce que tu as pour chacun de nous. Et d'aller de l'avant avec ce que tu déposes dans nos cœurs. Seigneur, on veut simplement remettre le restant de cette soirée. On plaide le sang de Jésus sur ce lieu. On plaide le sang de Jésus sur nos pensées. Et je te prie, Seigneur, que ceux peut-être qui sont fatigués ces derniers jours, que tu puisses les renouveler, leur donner la force. Et Seigneur, qu'on puisse être tous bénis en toi. Dans ton précieux nom, t'en prié. Amen. Vous savez, il y a quelque chose de spécial lorsqu'on se rencontre ensemble. C'est comme, surtout, j'ai dit auparavant, lorsqu'il y a plusieurs réunions, c'est comme, on est comme des blés d'Inde. On se fait éplucher. Vous savez, lorsque c'est le temps du blé d'Inde, et tu prends le blé d'Inde et tu commences à enlever des couches. Mais il semble, lorsqu'on s'assoit sur le ministère de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu vient et commence à éplucher certaines choses de nos cœurs. Et des choses qui nous gardaient pesants, des choses qui nous accablaient, des choses qui nous empêchaient de voir clair. Et alors qu'on entend la parole, le message à la parole de Dieu, soudainement, c'est qu'il y a eu moins de couches. Il y a moins d'épaisseur. Il semble que l'Esprit de Dieu peut atteindre plus facilement l'épi de blé, peut atteindre notre cœur. Je crois que cette fin de semaine, il y a plusieurs d'entre vous, vous savez, certains ont reçu hier, certains ont reçu ce matin, certains allaient recevoir ce soir. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui allaient recevoir demain matin, et demain soir, et dimanche matin. Parce que l'Esprit de Dieu va, dans sa sagesse, il va trouver sa façon pour enlever les couches. Il dit, là, là, je vais t'attraper. Là, j'ai ton attention. Et là, Seigneur, je peux recevoir de toi. Accepter ce que Dieu me place au milieu d'une vallée d'ossements. L'onction de Dieu coule à son mieux lorsque Dieu nous place. La main de Dieu, la présence de Dieu, les choses de Dieu se manifestent le plus dans notre vie et dans la vie d'une assemblée lorsqu'on est à l'endroit où ce que Dieu nous place. Souvent, le flot de l'Esprit de Dieu est coupé dans ma vie ou dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées parce que on se met à des places qu'on ne devrait pas être. Et qu'on ne se met pas à des places où qu'on devrait être. Et tout ce que ça apporte confusion, ça apporte aucune direction, ça apporte simplement qu'on fait du surplace. On a tous embarqué sur un tapis roulant à un moment donné, qu'on court, puis on peut avoir couru 2 heures de temps, puis la sueur coule, puis on est fatigué, puis se réveiller, puis s'apercevoir qu'on est encore à la même place. Il y a gros de sueur, il y a gros d'énergie qui a été dépensée, mais on n'a pas avancé de l'avant. Ézéchiel, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Oh, que la main du Seigneur puisse être sur nous, frères et sœurs. S'il y a quelque chose qu'on a de besoin, c'est que la main du Seigneur soit sur nous. Trop souvent, on fait des choses et la main du Seigneur n'est juste pas là. On va se parler des vraies choses ce soir. On fait des choses pour le Seigneur, mais sa main n'est pas là.
On accomplit bien des choses pour notre propre satisfaction personnelle. Bien des choses que j'ai faites que je crois que j'essaie par moi-même des fois. Il y a des choses que j'ai faites, je crois que le Seigneur était là. Puis je crois que c'est la même chose que vous pourrez dire ce soir, qu'il y a des choses que vous avez essayées, puis que juste pour vous réveiller, le Seigneur n'était pas là-dedans. D'autres choses, vous dites, oui, le Seigneur était vraiment là. Ézéchiel dit, la main du Seigneur était sur moi. C'est intéressant de voir que le Seigneur veut utiliser des gens bien simples, que le Seigneur veut utiliser des gens comme vous et moi. J'ai dit hier soir que simplement que le monde recherche pour des gens spectaculaires et extraordinaires, mais Dieu recherche pour des gens ordinaires, sur lesquels que le feu extraordinaire repose sur ces personnes-là. Et c'est ça qui fait une personne extraordinaire pour le Seigneur. Des gens ordinaires qui deviennent extraordinaires parce que l'Esprit de Dieu repose sur ces gens-là. Les disciples, des gens simples, des gens de différentes sphères de la société, mais dont lequel l'Esprit de Dieu reposait sur eux. On regarde le Nouveau Testament, on voit des hommes et des femmes qui ont accompli des grandes choses pour le Seigneur. On regarde les actes et on dit, mais Seigneur, si simplement qu'on pourrait retourner à ce temps-là. Et on dit, oh mais j'aimerais ça être comme ci, j'aimerais ça être comme cela. Peut-être qu'on a besoin de retourner à l'ordinaire. Trop souvent, l'Église a essayé du tape à l'œil, elle a essayé plein de choses et je crois qu'on a besoin de retourner à l'ordinaire. Parce que parfois, on essaie de démontrer des personnes qu'on n'est pas vraiment. On marche dans la vie chrétienne et on aime démontrer notre bon côté. Pas être comme moi, mais on aime démontrer que je l'ai la fait. Mais lorsqu'on se regarde le matin à la maison, dans le miroir, on voit la vraie personne. Cette personne-là n'est pas personne qui peut la cacher. Mais ce qui est intéressant, c'est cette personne-là que l'Esprit de Dieu veut travailler avec. C'est pas la personne qui est le dimanche matin à l'église, simplement qui est toute bien maquillée, bien arrangée, toute la belle habille et les cheveux tout bien. Le Seigneur veut travailler, parce que souvent on démontre des façades. On est tous pareils. On démontre des façades, mais le Seigneur ne peut pas travailler avec des façades qui ne sont pas réelles. Il n'y a pas de substance là. Mais par contre, il peut travailler avec la personne qui est vraie. Les disciples sont des personnes simples, mais que l'Esprit de Dieu reposait sur eux. La Bible nous dit que c'était des gens, ils les reconnurent. Ils les reconnurent pour avoir été avec le monde? Avec Jésus. Des gens bien simples et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Ils ont été placés par l'Esprit de Dieu avec Jésus. Placés en communion avec lui constamment. Ils marchaient avec lui, ils voyaient comment il mangeait, ils voyaient comment est-ce qu'il réagissait, ils voyaient les miracles, les signes, les prodiges. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Tu commences à sentir comme la personne avec qui tu te tiens. Parfois, j'allais dans des endroits et ça sentait la cigarette. J'arrivais chez moi, mon épouse disait, tu sens la cigarette? Je ne m'en apercevais même pas. Parce que la senteur, j'étais devenu habitué. Donc, tu es dans un appartement et tu parles avec la personne du Seigneur et tout ça, mais la personne, ça ne s'est pas vraiment consacrée au Seigneur, ça fait qu'elle continue dans ses vieilles habitudes. Tu arrives à la maison et cette senteur-là est là, tu n'en aperçois même pas. Et parfois, c'est comme ça avec le monde, que simplement il y a une senteur qu'on a adaptée dans notre vie qu'on ne réalise même plus. Mais lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, le Seigneur dit, tu sens quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit, tiens-toi avec moi. Tu vas commencer à sentir comme moi. Tu vas sentir le ciel, les choses de Dieu vont commencer à se refléter au travers de toi parce que tu vas commencer à sentir comme moi. Seigneur, mets ta main sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi.
Seigneur, j'ai prié que tu m'utilises puissamment. Que ta main puissante repose sur moi, que tu fasses de grandes choses avec moi. Seigneur, mets ta main sur moi. Seigneur, on veut ton approbation, on veut ta faveur, on veut ta main sur nos vies. Je crois qu'à quelque part dans notre vie, à une certaine époque, à un certain temps, qu'on a prié ça quelque part. Seigneur, mets ta main, peut-être un temps d'hôtel qu'on s'est avancé. On dit, Seigneur, mets ta main sur moi. Seigneur, oui, moi ton esprit. Ou peut-être à la maison, après avoir, peut-être on a entendu un message au radio, à la télévision, ou un temps de dévotion, le Seigneur commence à parler de notre cœur, dit, Seigneur, mets ta main sur moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour aller chercher ma génération. Utilise-moi, Seigneur, pour mettre ta main sur moi, Éternel, afin que je puisse aller chercher les gens de ma communauté. Mets ta main sur moi afin que ma famille puisse être impactée, puisse être transformée, puisse être affectée ou infectée par ton esprit. Seigneur, mets ta main sur moi. Ézéchiel dit, la main du Seigneur fut sur moi. Oh, que sa main puisse reposer sur moi et sur toi. On veut avoir la main de Dieu sur notre vie, mais on ne veut pas se laisser transporter. Au verset 1, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. On veut avoir sa main, on veut avoir sa bénédiction, on veut avoir la faveur de l'Éternel sur notre vie. Mais parfois, on ne veut pas se laisser transporter. On se dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Je vais y aller à pied. À pied, ça peut être bien loin des fois. Je suis capable. J'ai les talents, j'ai l'éducation, j'ai la capacité, j'ai la compréhension, j'ai l'intelligence, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis l'homme et la femme de l'heure. J'ai la force de faire cette chose par moi-même. Je suis un jour, alors que je planifiais un voyage avec l'église d'Edmundston, avec le groupe de jeunesse, partir d'Edmundston et aller à New York. C'était pour une fin de semaine et je voulais que la jeunesse expérimente à faire du ministère dans les rues de New York, en offrant du manger aux pauvres et tout ça, et en allant à une certaine église, et juste voir quelque chose de différent. Vous savez, lorsque tu vas dans ces endroits-là, c'est bon d'avoir une place au coucher. Surtout si tu apportes une équipe, 30-40 personnes, tu veux avoir une place où tu pourras dormir, tu ne veux pas qu'ils dorment dans l'autobus parce que ta carrière vient de finir. Pasteur Stéphane, reste chez vous la prochaine fois. Tu n'es pas un bon guide pour diriger, tu n'es pas un bon guide pour nous apporter voyager. Et je cherchais une place où coucher. Il faut que je trouve à ces personnes-là un endroit où on peut dormir. Des appels, j'appelle partout et tout ça. Jusqu'au point que jusqu'à un moment donné, j'arrivais au point où je dis, Seigneur, je n'ai pas la réponse. Et j'étais dans ma chambre, je me souviens de ce moment-là, j'étais dans ma chambre, je me mets assis au pied de mon lit, puis je me mets à pleurer. C'est banal, une place au coucher, mais pour moi, c'est important parce que je voulais que ça marche, l'affaire. Il fallait qu'on aille de l'avant avec ça. Je me mets à pleurer, Seigneur, j'ai juste pas la réponse, je ne sais pas où trouver, j'ai essayé. Puis je vois que tu trouves une place. J'avais essayé par mes propres forces tout ce qu'il y avait en moi. Dans la même journée, on reçoit un coup de téléphone. Une madame qui appelle. Elle appelle de New York. Elle dit, Stéphane, elle dit, tu m'avais appelé? Je dis, ouais. Elle dit, on a une place pour toi. Alors que je parle avec elle, c'est comme la paix de Dieu. J'avais jamais rencontré cette personne-là. Je ne parle pas qu'on s'en allait d'un petit village, on s'en allait à New York. Tu veux qu'il y ait une certaine sécurité. Et alors que je parlais avec la madame, il y a la paix de Dieu qui a commencé à couler sur mon cœur. Il y avait une paix que je ne pouvais pas comprendre. Juste une paix, une joie. Comme c'était l'approbation, c'est ça la place. Et lorsqu'on était arrivé là, je ne pouvais pas demander mieux. C'était un couple âgé
dans le ministère. Il y avait un endroit là, il y avait dans le sous-sol, il y avait une chapelle et tout ça. C'était juste idéal. Et j'avais essayé de marcher à pied. Parfois, on refuse de se laisser transporter par l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne sans l'œuvre de l'Esprit, c'est une vie plate. Ah, mais c'est plate, la vie chrétienne. Ça se plairait-tu peut-être que on a pris le mauvais bateau? Le mauvais train? C'est monotone, c'est sec. La parole de Dieu nous dit, ce n'est point par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Avez-vous déjà pris le train de l'esprit? Embarqué sur le train. Ou que c'est lui le conducteur. Vous voulez de l'aventure? Vous allez en avoir de l'aventure. Et c'est pas un conducteur comme qu'on voit dernièrement aux nouvelles, que les trains qui se frappent ensemble, et que les gens qui se font blesser, qui décèdent. Mais ce train-là, il ne frappera pas d'autres personnes. Il sait où est-ce qu'il va, il sait comment se diriger. Lorsque le Seigneur me prend et commence à me transporter, oh, ça fait du bien. C'est comme si on n'est plus le conducteur. On s'assied en arrière et on dit, toi, Seigneur, conduis. Chez nous, on dirait chauffe. Conduis le char. Conduis l'auto. La louange est un véhicule pour nous transporter dans les parvis et la présence de Dieu. Comme ce soir, alors qu'on louait, l'équipe nous dirigeait dans la louange. Merci, Seigneur. La louange du Seigneur est un véhicule dans lequel on peut entrer dans sa présence et commence à nous transporter. Être transporté par le Seigneur. Il te porte, il me soutient, il nous garde. La Colossiens 1, verset 12 et 13, je vais lire pour vous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Le Seigneur des Seigneurs nous a délivrés des puissances des ténèbres. Et il nous a transportés dans son royaume. Depuis la même adresse que tu avais auparavant. Ah oui, tu restes à la même maison, à la même place, peut-être pendant des années de temps. Mais tu n'as plus la même adresse. Avant, tu avais l'adresse des ténèbres. Et c'était là que tu demeurais. Mais aujourd'hui, tu as une adresse qui est différente. Une adresse qui appartient au royaume de Dieu. Alléluia. Deutéronome 32 dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel portait son peuple. Transportait. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dans Exode chapitre 19, verset 4. Il a transporté son peuple pour l'apporter vers lui. Ésaïe 46. Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer dans le futur. L'économie, les plans de pension. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait
et je veux encore vous porter. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé et je veux encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. J'aime ça. C'est le Seigneur qui parle et dit, je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dans Ésaïe 63, il dit, il a été pour eux un sauveur dans toute leur détresse. Quelques-unes dans leur détresse? Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés. Juste des fois, constamment, il les a soutenus et les a portés aux anciens jours. Vous savez, lorsqu'il nous transporte, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Il m'a transporté en esprit. Lorsqu'il nous transporte, c'est pas qu'il nous téléporte. Lorsqu'on pense à Star Trek, Spocky, téléporte-moi. Il est arrivé là. Dans un clin d'œil, il est parti du vaisseau spatial et soudainement, il se retrouve dans une autre planète. Ça n'existe pas, ces choses-là. Il nous transporte. Lorsqu'on parle de transport, parfois il y a différents véhicules. Parfois on peut être transporté à dos d'âne. Un peu comme la personne qui était laissée sur le long du chemin. L'histoire du bon samaritain qui arrive soudainement. Est-ce que c'était un hasard? Non. Je crois que ce bon samaritain-là représente le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui va même s'humilier, qui va débarquer de son âne, de cet animal. Il va s'humilier de sorte à ce qu'il va nous laisser embarquer, qu'il va nous prendre lui-même dans l'endroit alors qu'on est blessé sur le long du chemin. Il va nous prendre et transporter. Pas juste qu'il va nous transporter, mais aussi qu'il va nous faire en sorte qu'on soit bien pris soin. Il va nous porter à l'hôtel et dire, toutes les dépenses, mets ça sur moi. Alléluia, j'aime ça. Il va faire en sorte que lorsqu'on est blessé, déchiré, abattu, on est juste par terre à bas, au bout du rouleau, qu'on était... Juste les jeunes nous ont simplement magané, ce qu'on dirait. Le Seigneur vient au bon moment et nous transporte. Parfois c'est à dos d'âne, parfois c'est une civière. Parce qu'on dit ça, une civière. Je ne sais pas si c'est la version Braillon ou la version Stéphane. Une civière. Parfois, c'est son moyen de transport. Le Seigneur va utiliser d'autres personnes pour nous transporter. Un peu comme qu'on voit dans le Nouveau Testament, lorsque cette personne-là était sur la civière. 4 personnes, 4 de ses amis qui le transportent, alors que cette personne-là, probablement, n'avait même pas la foi pour être guérie. Mais ses amis ont la foi que cette personne-là allait être guérie. Et ils l'ont même passé à travers le toit de la maison. Et lorsque Jésus l'a touché, lui a parlé, cette personne-là s'est élevée et fut guérie complètement. Parfois, c'est la foi de quelqu'un d'autre qui va nous transporter. Et parfois, ça va être ta foi qui va transporter quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des temps dans notre vie que peut-être qu'on a la foi,
Pourquoi? Pour certaines choses. Mais parfois, c'est d'autres personnes qui ont la foi de croire pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ce soir, mais il y a des saisons dans notre vie qu'on passe parfois qu'on n'a même pas la foi, qu'on n'a même pas l'énergie, qu'on n'a même pas la capacité, on n'a même pas la force d'oser croire. Ah oui, mais t'es un pasteur, t'es un évangéliste, t'es un homme, une femme de Dieu, ça fait des années que tu prêches la parole, que t'es à l'église, tu pries. Tu dis que parfois qu'on passe des situations qu'on n'a même pas la foi. Regarde ce livre et tu vas voir des hommes et des femmes qui ont passé des temps. Qui doutaient. Des temps qui ne croyaient pas. Et dans ces temps-là, souvent, c'est des gens autour de nous. C'est pour ça que c'est bon de s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bons amis. Ah, ben moi, j'ai des bons chums. Bon chum, on va à la maison, puis il y a une bière, puis c'est le party, puis on a du fun ensemble. C'est pas des bons chums, ça. Je parle de vrais amis, des hommes ou des femmes de foi. Enracinés dans la parole, que lorsque simplement, que tu es au plus creux de ta vie, que tu peux t'asseoir avec eux et que c'est eux autres qui vont te transporter par des paroles d'encouragement. Que c'est eux autres qui vont te dire simplement, mon frère, ma soeur, lâche pas. Moi aussi, j'ai pas ça travailler des choses comme ça, mais un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui est là à mes côtés, qui m'a aidé, qui m'a transporté. Parfois, tu es transporté une simple petite barque. Qu'aux yeux du monde, que cette chose-là c'est juste une barque. Et aux yeux de Dieu, c'est cette chose-là qui te transporte de la tempête. Aux yeux du monde, ça n'a aucune signification. Mais aux yeux de Dieu, c'est cette chose-là qui te transporte dans la tempête. Soudainement, Jésus se lève et dit que la paix soit, et la paix arrive. Et un calme vient s'installer. Différents moyens, et la parole est remplie de façons, de moyens que Dieu transporte ses enfants. Il dit, je l'ai fait, et je le ferai encore. C'est son cœur, c'est son désir ce soir de te transporter, de te porter. La main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta en esprit. Et il me déposa dans une vallée. Pas juste n'importe quelle vallée. Une vallée d'ossements. Pas juste n'importe quel ossement. D'ossements secs. Seigneur, mets ta main sur moi, Seigneur. Oui-moi de ton Saint-Esprit. Transporte-moi d'allégresse par ton Saint-Esprit. Transporte-moi par tes ailes. Transporte-moi dans ta présence. Fais de moi un instrument puissant pour toucher les vies. On veut avoir la main de Dieu sur notre vie. On se laisse transporter. Et parfois, on est surpris de ce qu'il nous dépose. On est surpris par les places où ce qu'il nous dépose. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que les pas de l'homme juste sont ordonnés par l'Éternel? C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige. Est-ce que la parole de Dieu ne nous dit-elle pas dans Jérémie 29, versets 11 à 13, « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Oh, que j'aime pas l'endroit où je suis présentement. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez
et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand je connais les projets, ma soeur, mon frère, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi. L'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur toi, sur toi, sur toi. Ah, mais certainement, le Seigneur s'est trompé. Le Seigneur, il est sage, mais il s'est trompé avec moi. Oh, certainement qu'ils m'ont oublié. Certainement que le Seigneur s'est mélangé à quelque part. Il y a trop de monde à s'occuper. Puis moi, j'étais insignifiant. Je vois pas grand-chose. Je suis tout petit. Il n'y a pas personne qui me remarque. Tout ce que je fais, les gens ne voient pas ça vraiment, c'est dans le secret. Et il n'y a pas personne qui voit ce que je fais peut-être sur le camping, au camp Escuminac 2009. Il n'y a pas personne qui voit les choses que j'ai été impliqué, les efforts que je mets, les choses que je prie. Alors, je connais les projets. Le Seigneur a des projets. Il y a des plans. Nous autres, on voit que des problèmes, mais le Seigneur ne voit que des plans. Vous savez, aujourd'hui, une des grandes sources de stress dans nos vies, une des grandes sources de malaise, que je pourrais dire, dans nos vies, et même dans nos assemblées, dans nos églises, c'est le mécontentement. On est plus satisfait de l'endroit où ce que Dieu nous a mis. Dieu place, mais nous on se déplace. Le désir de Dieu, c'est nous placer, nous enraciner dans un endroit, dans son projet, dans son plan, dans sa sagesse, dans tout ce qu'il a pour nous, et veut nous placer là. Et plus que jamais, tout ce qu'on voit, c'est des gens qui se déplacent. À gauche et à droite, église en église. Ils essayent ça à gauche, ils essayent ça à droite. Une nouvelle assemblée. Peut-être que ce pasteur-là va être meilleur que mon ancien pasteur. Peut-être que si, peut-être que ça. Et toujours insatisfait. Ah, mais c'est de sa faute, la façon qu'il apporte la parole. Ah, mais c'est elle, la façon qu'elle dirige la louange. C'est pas comme l'autre que je connais. Mécontent. Et en passant, je peux faire une meilleure job. Je serais bien meilleur que cette personne-là. On rit parce qu'on le voit. Puis, on le voit, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Knock, knock. Parce qu'on a juste regardé le miroir, puis oh, c'est moi ça. Mécontent. Mécontent des choses, des places où ce que Dieu nous met. Je crois qu'on verrait tellement de grandes choses dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos vies aujourd'hui, si qu'on pourrait redécouvrir un des plus grands trésors de tous les temps. Être satisfait. Une petite chose, mais tellement puissante. Je vais lire un verset d'un homme de Dieu qui avait appris à découvrir ce trésor-là. Un homme de Dieu qui a été puissamment utilisé par Dieu. Des miracles, des signes, des prodiges. Des gens guéris, des gens touchés, des gens sauvés, des nations ébranlées, des églises qui ont été plantées sous son ministère. Nomme-en en v'là l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 4, verset 11. Car j'ai appris être satisfait, c'est quelque chose qui s'apprend. On n'est pas né, c'est pas inné sur nous autres. On chiale.
Être satisfait avec les choses de Dieu, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se développe dans nos vies. L'apôtre Paul il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris, il dit encore, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il a appris ce secret-là, mais comment est-ce qu'il fait pour apprendre ça? Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le secret, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur te place une place, un endroit, mon frère, ma soeur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des grands ministères qui n'ont jamais pris en feu, ou des choses que Dieu voulait faire qui n'ont jamais décollé. Parce que ces gens-là n'ont jamais appris à être satisfaits dans cet endroit-là. Parce que l'Esprit de Dieu, Seigneur, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta en esprit. Il me déposa. Ils n'ont pas voulu être déposés dans cet endroit-là. On choisit, on veut être déposé en Hawaï sur la plage. Ah Seigneur, je ressens l'appel, Pasteur Berceau, je ressens l'appel à Hawaï. Ah, le beau temps, pas d'hiver. On peut relaxer, ben, je suis spirituel parce que je peux aller méditer sur le bord de la mer. Être plus près du Seigneur. Merci Seigneur pour les pasteurs qui sont en Hawaï. Je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là, que j'ai entendu, qui sont vraiment... Merci Seigneur pour eux. Ils sont appelés là. C'est là que Dieu les a placés. Lorsque Dieu nous dépose, souvent, et la plupart du temps, c'est dans des endroits impossibles. Souvent, et la plupart du temps, c'est dans des endroits impossibles. Tu dis, oui, je veux avoir l'onction de Dieu, je veux voir Dieu agir dans mon ministère, dans ma vie, dans ma famille. Oh Seigneur, je veux t'amener sur moi. Tu te réveilles le lendemain matin, c'est comme si l'enfer est dans la maison. Un bon dimanche, il y a un bon temps. Seigneur, merci Seigneur pour la parole que j'ai reçue ce dimanche. Seigneur, oui, je vais être une femme de foi, je vais être une femme de prière, un homme de prière. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Lundi matin arrive, c'est l'enfer à la job. Le feu est pris dans l'église. Quelqu'un vient te voir, puis il dit quelque chose, puis il n'est pas satisfait de la façon que ça se passe à l'église. Ouais, mais Seigneur, j'ai prié que l'onction de Dieu soit sur ma vie, puis que je sois transporté par l'Esprit de Dieu, que je pense aller ouvrir des portes pour moi, que tout allait bien se passer. Non, Seigneur dit, tu veux avoir mon onction sur ta vie? Tu veux être transporté par mon esprit? Tu veux être guidé par moi? Laisse-moi te déposer où est-ce que je veux te déposer. Et en passant, je vais te déposer dans des endroits que tu n'aurais jamais pensé. Puis dans cet endroit-là, c'est là que ma gloire va se révéler, dans cet endroit impossible où ce que les gens regardent, cet endroit-là, que juste des os, que juste des ossements, tout est sec. Et dans cet endroit-là, je vais te placer de sorte à ce qu'il y ait des choses qui vont commencer à prendre vie dans cet endroit-là. Non, Seigneur, je ne veux pas accepter cet endroit-là. C'est cet endroit-là que j'ai pour toi. C'est cet endroit-là que j'ai pour toi. Certains d'entre nous, Seigneur nous dit de débarquer à certains endroits.
Le train arrête. Destination finale, c'est là que tu débarques. C'est ta place. Non, non, tu t'es trompé, conducteur, c'est pas ça que j'ai sur mon billet. C'est pas ça que je me suis enrôlé pour. J'avais jamais pensé que c'est pas ça la destination, c'est pas comme que j'avais pensé. Et c'est pas comme que je visionnais, comme que je voyais cela. Ton conducteur, il doit y avoir une autre place un petit peu plus loin. Comme ça, non. Tout le monde débarque. T'es le seul dans le train. Parce que Dieu a une place juste pour toi. Tout le monde débarque. Tu peux rester dans le train toute ta vie. Non, c'est pas là, je ne veux pas cette chose-là. J'accepte pas cette chose-là. Et être la personne la plus misérable que sur la terre. Les gens qui sont les plus misérables, c'est les gens que Dieu les appelle à faire quelque chose et qui refusent de faire cette chose-là. Peut-être personne ne le sait. C'est entre toi et le Seigneur. Mais dans ton cœur, tu es misérable. Tu te lèves le matin, tu es grincheux. Tu te couches le soir, tu es encore grincheux. Tu dis des choses à ton épouse dit des choses. Le chien passe, tu donnes un coup de botte. T'es grincheux, t'es fatigué avec toi-même. Et des fois, c'est parce que on est dans le train, on ne veut pas débarquer. Le Seigneur dit, je vais te mettre dans une vallée d'ossements. Je ne sais pas c'est quoi ta vallée d'ossements ce soir. Je ne sais pas c'est quoi la situation que tu peux être dedans. Ça peut être une situation familiale. Ton mari, ton épouse, tes enfants. Ça peut être une situation à ton emploi. Ça peut être une situation à ton église. Ça peut être une situation, des choses qui t'entourent, des amis. Ça peut être une situation personnelle. Il y a des ossements qui sont là depuis des années. Des ossements simplement que tu as essayé d'éviter. Tu n'as jamais voulu aller dans cette vallée-là. Vous savez, des années passées, lorsque j'étais à Virginia Beach, et on faisait des études dans les groupes maison. Et le pasteur Seigneur était avec nous et on parlait de la parole et tout ça. Et un bon soir, il y avait une dame qui était là. Une dame qu'on côtoyait toujours, une jeune dame qui a des enfants et elle aimait le Seigneur et toujours joviale, toujours gentille, toujours là pour donner, toujours une belle personnalité. Mais cette soir-là, comme je l'ai parlé hier soir, cette femme-là a été prise en otage par l'Esprit de Dieu. Alors qu'elle était assise, soudainement, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je vais vous dire quelque chose qu'il n'y a pas personne ici qui le sait. Mais le Seigneur me dit de partager cette chose-là. Et que c'est là qu'il va y une victoire qui va venir par rapport à cela. Et alors qu'on était assis, elle a commencé à partager comment est-ce qu'elle avait été abusée quand elle était jeune. Comment est-ce qu'elle était abusée quand elle était jeune enfant. Et toute sa vie, elle avait gardé ça et elle nous partageait en ces mots. Elle disait, c'était comme s'il y avait une prison autour d'elle. C'est comme que toute sa vie, partout ce qu'elle tournait à gauche, c'est comme ça la suivait. Tournait à droite, ça la suivait. Partout ce qu'elle, c'est comme si elle était prisonnière toute sa vie. Personne dans l'Église qui ne saurait jamais douter d'être cela. Mais cette soirée-là, le Seigneur a voulu la placer dans sa vallée d'ossements. Et elle a accepté de débarquer. Pendant des années de temps, elle n'a pas voulu débarquer. Peut-être qu'elle ne se sentait pas sécure. Peut-être qu'elle ne se sentait pas... Il y a un temps pour toutes choses, frère et sœur. Mais ce temps-là, c'était son temps à elle et elle a décidé de débarquer. Et lorsqu'elle a partagé cette chose-là, elle dit immédiatement, elle dit, elle ne s'est jamais sentie comme ça de toute sa vie. Elle dit, lorsqu'elle a partagé cette chose-là, c'est comme, il y a quelque chose qui s'est levé de dessus d'elle. Elle dit, je ne m'ai jamais senti comme ça. Elle dit, c'est comme, je suis libérée. Il y a un poids qui est sorti de son cœur. Je ne sais pas c'est quoi ta vallée. Je ne sais pas c'est quoi ces ossements peut-être. Il y a des ossements qui nous empêchent d'aller plus loin. Et tant aussi longtemps qu'on a, en anglais on dirait dealer avec ça, qu'on a
négocier, qu'on ne réglera pas ces choses-là, on ne pourra jamais aller plus loin dans les choses de Dieu. Lorsque le Seigneur nous met dans une vallée d'ossements, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de faire. Essaye pas de comprendre. Ah, ben Seigneur, comment est-ce que tu vas faire pour ces os-là? Il n'y a pas rien que tu peux faire avec ça. Essaye pas d'analyser, simplement, le Seigneur l'a placé là. Et le Seigneur lui a parlé. De nos jours, on refuse toute chrétienté qui parle de difficultés. Ah, ben moi, je suis chrétien, mais parle-moi pas de vallée d'ossements, puis je veux pas être dans une vallée d'ossements. J'ai assez de mes problèmes. J'ai assez de mes problèmes que de régler les problèmes de quelqu'un d'autre. Mais je suis venu au Seigneur, puis c'est juste c'est moi-même que j'ai besoin d'être sauvé. Les autres, ils s'arrangeront les autres mêmes, puis ils feront leur propre décision. Comme que j'ai dû à faire à un moment donné. On refuse toute chrétienté qui parle de difficultés. On veut des messages qui nous font dire qu'on n'aura jamais à faire face à nos problèmes. On veut un évangile sans croix. Alors que Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On veut avoir l'onction de Dieu, mais sans difficulté. Je trouve ça malheureux. Parfois que je regarde des hommes et des femmes de Dieu ou des gens, des grandes conférences et ils font des appels et l'appel est « Mon frère, ma soeur », et bien ils font sur leurs annonces publicitaires, ils disent « Venez recevoir une importation, une importation, une touche de l'Esprit de Dieu. » C'est comme si l'homme de Dieu va donner une portion de son Esprit qui est sur lui et venez recevoir cela gratuitement. Vis comme que tu voudras, fais les choses que tu voudras, viens juste à l'appel, et simplement l'homme de Dieu va mettre sa main sur toi, et soudainement tu vas avoir la même portion de son esprit va être sur toi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que cet homme-là a dû payer un prix pour avoir ce qu'il a sur sa vie. Et souvent dans nos vies, c'est la même chose. On veut une chrétienté sans de prix à payer, sans difficulté. On veut voir les signes, les prodiges et les miracles sans payer de prix. On veut avoir la main de l'Éternel qui repose sur nous sans passer à travers les vallées. Tu veux avoir la main de Dieu sur ta vie? Je veux avoir la main de Dieu sur ma vie. Sois certain qu'il va te mettre dans une vallée. Peut-être que tu t'entendais pas à cela ce soir, mais sois certain qu'il va te mettre dans une vallée. C'est définitif. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me déposa dans une vallée. Un jour, il y a un prédicateur qui a divisé son église en 5 catégories de personnes. 5 différents os. Excusez-moi, je vais nommer ces os-là en anglais, je ne sais pas comment le dire en français. Wishbone. Il a dit, ces gens-là, c'est des gens qui désirent et qui souhaitent pour des meilleures choses et ne sont pas prêts à travailler ou à prier pour elles. Une autre sorte d'os, c'était jawbone, les mâchoires. Il dit, ce sont ceux qui murmurent et qui gardent l'Église en difficulté. Il dit, il y a des funny bones. Vous savez, des fois, quand on se touche, c'est comme on dit funny bones. Ce sont des gens qui sont touchés, qui sont particuliers. Ils portent leurs sentiments sur leurs manches et ils parlent toujours de quitter l'Église. Il y a des dry bones, des os secs. Des gens qui sont orthodoxes, mais qui sont morts comme des os fossiliers. Ça fait peut-être des années qu'ils sont là, mais c'est comme des fossiles. Oui, ils sont là, mais aussi il y a des backbones, des colonnes. Le support spirituel de l'Église qui garde l'Église debout. Des gens qui sont comme ça. Alléluia. Qu'on puisse être comme des backbones, comme des colonnes dans l'Église. Lorsque vous allez retourner dans vos églises, lorsque vous allez voir votre pasteur, lorsque vous allez voir vos dirigeants et tout ça, qu'ils puissent vous regarder, pas comme un funny bone, mais comme une colonne. Une personne qui supporte l'œuvre de Dieu, une personne qui veut être plantée, qui veut demeurer, qui va accepter la chose que Dieu a pour toi.
Non, je ne veux pas être mis. Et je ne crois pas ça, moi, que l'Esprit de Dieu va me mettre dans une vallée. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit dans le désert. Et il vient juste d'être baptisé. Ce qu'on pourrait mettre ça en ces termes-là. Il a reçu l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, baptisé de l'Esprit de Dieu. Ah, mais ça va être beau, Seigneur, ça va être... Alléluia! Un chant d'allégresse, puis l'Esprit de Dieu vient de descendre sur moi. J'ai un bon temps. Ah ben, le restant de ma vie, ça va être comme ça. La Bible nous dit, lorsque sorti du Jourdain, que l'Esprit de Dieu l'a mis dans le désert. Le terme utilisé ici, en grec, c'est le terme ekbalo. Ekbalo. C'est pas une balade dans un jardin. Ekbalo veut dire qu'il était forcé, qu'il était poussé, un terme violent, qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu. Ah ben viens-t'en, Satan. Non. L'Esprit de Dieu vient sur Jésus et il est poussé par l'Esprit de Dieu dans un désert. Il est rentré dans le désert, rempli de l'Esprit de Dieu. Il est sorti du désert, revêtu de l'Esprit de Dieu. Il y a une différence ici. Ah Seigneur, ne mets-moi pas dans la vallée d'ossements. Oui, mais tu me priais pour avoir l'onction de Dieu sur ta vie. Et c'est ça mon plan pour ta vie. Tu vas avoir l'onction sur ta vie. Je te plante ici et tu vas voir que mon onction va couler là où ce que tu es et là ce que j'ai pour les choses que j'ai pour toi. Et t'es rentré rempli de l'Esprit, mais tu vas sortir de cet endroit-là revêtu des choses de Dieu. Un témoignage. Il n'y a pas de revêtement de puissance dans les déserts, sans désert ou sans vallée. Sans accepter où Dieu nous dépose. Peut-être tu retournes à l'église, tu retournes chez toi, tout est sec. Partout c'est sec. Tu essaies de comprendre, Seigneur. Je pensais que la vie chrétienne, c'était comme ça. Et tu regardes dans ta vie, c'est comme s'il y a un contraste. Le dimanche, c'est béni, et sa semaine, c'est juste pas comme à l'église. Et tu te demandes comment se fait ça? Toujours ce contraste-là. Toujours ces difficultés qui sont là. À l'église, je suis béni. Ah, Seigneur, tu me bénis. Tu me bénis. Puis sa semaine, c'est comme... les longues faces. Ça se pourrait-tu que le Seigneur, cette chose-là, qui t'accable fois après fois, cette chose-là qui est constamment sur tes pensées, cette chose-là qui te hante, qui apporte du stress, ça se pourrait-tu, cette chose-là, que c'est ta vallée d'ossements? Ou ma vallée d'ossements? Ah, mais Seigneur, je ne sais pas comment je vais arriver à la fin du mois. Mes finances. Mon mari, ça fait 20 ans qu'il est pour le Seigneur. Est-ce qu'il va? Seigneur. Mes enfants, ça fait des 20 ans, 30 ans. Ils ont été élevés dans les choses, des voies de Dieu et ils ne suivent plus. Ça se pourrait-tu que la chose qui t'accable le plus, la chose qui te dérange le plus, la chose dont laquelle tu te soucies le plus dans la vie, puisse être la vallée d'ossements que Dieu a pour toi? Ah, c'est pas le Seigneur, c'est Satan! Hors de moi, Satan, sors d'ici! On essaie de le sortir de toutes les façons, toutes sortes de prières, puis il y a des temps pour chasser le diable. Mais je crois parfois que ce n'est pas une question de chasser le diable. C'est d'accepter ce que Dieu ou ce qu'il me place. Et dans cet endroit-là, le Seigneur va dire, maintenant, le moment que tu vas accepter ça. Il y a une puissance dans l'acceptance, frères et sœurs. Seigneur, j'accepte ce que tu as pour ma vie. Il y a une puissance
dans cela. Et le moment où tu vas accepter cela, le Seigneur va pouvoir te dire, maintenant je peux t'utiliser. Maintenant je peux t'utiliser. Tu sais, c'est pas par rapport, c'est pas la vallée d'ossement, mais c'est le Dieu qui est capable de changer les vallées d'ossement et mettre la vie là-dedans. Verset 2 dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. C'est comme si le Seigneur lui dirait, Ézéchiel, Stéphane, David, Martin, Ézéchiel, c'est moi qui t'ai mis dans cet endroit-là. Lorsqu'on pense aux situations de la vie, il y a des fois qu'on se met les pieds dans la boîte, les deux pieds dans la même botte, nous autres mêmes, à cause des mauvaises décisions. Mais merci Seigneur qu'on peut revenir à la croix et avoir un nouveau commencement. Et plusieurs fois dans nos vies, c'est le Seigneur lui-même qui nous met dans ces endroits-là. Ézéchiel, c'est moi qui t'ai mis dans cet endroit-là. Ézéchiel, je t'ai mis là afin que tu vois et que tu observes. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici. Il a pris une marche. Je vais faire voir des choses. Certains d'entre vous, il y a des choses que vous voyez peut-être ces derniers temps puis que ça vous dérange. Des choses peut-être que vos yeux sont fermés à cela. Mais à cause que le Seigneur t'a mis dans une vallée d'ossements, il a permis que tu vois des choses qui peut-être que tu ne voyais pas auparavant. Des choses qui ne te dérangeaient pas, et soudainement, là, ça te dérange. Des choses que tu avais une paix avant, puis là, tu n'as plus de paix. Et tu te demandes, c'est quoi qui se passe? Comment est-ce qu'il est en train d'agir dans ma vie? Le Seigneur dit qu'il a pris Ézéchiel, il a fait une petite tournée. Tu regardes. C'était là qu'il a pu commencer à l'utiliser. Ézéchiel, je veux t'utiliser, je veux t'utiliser comme un instrument dans ma main pour affecter cette nation. Affecter ces gens-là. Mais il y a une question que je vais finir avec cette question-là ce soir. Mais avant que le Seigneur puisse l'utiliser, il y avait une question essentielle qui devait être répondue. Seigneur, ta main repose sur moi. Tu me transportes par l'Esprit. Tu me déposes dans la vallée d'ossements. Je vois ces choses-là autour de moi. Mais il y avait une question essentielle qui devait être répondue avant qu'il puisse être utilisé. Ces os pourront-ils revivre? C'est une question qui allait déterminer ce qui allait se passer à partir de ce moment-là. La parole de Dieu nous dit, c'est celui qui croit vers la gloire de Dieu. C'était pas une foi présomptueuse, mais une foi qui était mise au test. C'est une foi que lui seul et dit, Seigneur, toi seul le sais. C'était une foi honnête, une foi vraie, une foi véritable. Une foi qui n'était pas basée sur sa propre foi à lui, mais une foi qui était basée sur le Seigneur. Une confiance absolue de Dieu. Il dit, toi seul, tu le sais. Tu connais toutes choses. C'était une foi qui était remplie de brisement. Tu dis, oh oui Seigneur, je crois que tu vas faire ça. Le lendemain matin, oui, Seigneur, je le crois, Seigneur, tu as fait des grandes choses, puis le lendemain matin, on peut tout ébranler par ce qui nous arrive. Vous savez, lorsque quelqu'un commence à passer par du brisement, sa foi est un peu différente. Parce qu'il réalise que c'est plus maintenant sa force en lui, mais c'est la force en lui. Lorsque quelqu'un commence à passer du brisement dans sa vie, des situations difficiles, il se cogne le nez après le mur, il tombe à gauche, à droite, il n'y a plus de solution, il essaye ça, puis il essaye ci, puis il y a toutes sortes de choses. À un moment donné, il commence à expérimenter du brisement dans sa vie. Et ce brisement-là, lorsqu'il est mélangé avec la foi qui vient du Seigneur, c'est une foi simplement c'est lui, c'est plus moi. Et il dit, Seigneur,
Tu le sais, toi, ces os-là peuvent revivre. Un peu comme l'apôtre Pierre, qui avait une foi qui était mélangée avec du brisement. Après qu'il avait renié le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, après la résurrection, Jésus lui dit, « Pierre, m'aimes-tu vraiment? » Il dit, « Oui, Seigneur, je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu vraiment? »« Oui, oui, je t'aime. » Jusqu'à plusieurs reprises, jusqu'à temps que Jésus lui demande encore, et la parole de Dieu nous dit que Pierre, attristé par cela, il a dit, « Seigneur, toi seul le sais. » Une foi mélangée avec du brisement. Vous savez, j'aurais d'autres points ce soir, mais on peut déjà passer la nuit juste à passer ce sujet-là. J'aimerais simplement inviter les musiciens. Peut-être que des os, du brisement, peut-être que des choses dans ta vie. Et tu n'as juste pas accepté encore. Peut-être que le Seigneur a un appel sur ta vie. Peut-être que le Seigneur a quelque chose de spécifique pour toi. Ce soir, l'appel que je veux faire, c'est pas pour ton voisin. Ah ben j'aurais aimé ça que mon frère, ma soeur serait été ici d'asseoir. Il aurait pu. Ce message-là, c'était pour lui. Non, non, non. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour moi. Peut-être que ça fait longtemps que tu te débats avec le Seigneur. Tu as des décisions à faire, des choix à prendre. Puis le Seigneur te dit ce soir simplement que commence à accepter les choses à cet endroit-là où je t'ai mis. Pas nécessairement accepter la circonstance, mais accepter l'endroit où je t'ai déposé. Pas nécessairement accepter que toute ta vie va falloir qu'il y ait des ossements secs qui sont là, mais accepter que je t'ai mis dans une vallée d'ossements et que dans cette vallée d'ossements-là, je vais commencer à t'utiliser. Je vais commencer à rentrer en communion avec toi. Et je vais te parler. Et l'Esprit de l'Éternel lui a dit, Ézéchiel, prophétise sur ces os. Prophétise sur ces choses-là. Déclare, en d'autres mots, la parole de l'Éternel. Déclare ce que tu as entendu de moi. Déclare ces choses-là à ces os-là. Et lorsque Ézéchiel a commencé à faire cela, soudainement, il y a des os les choses commencent à se placer. C'est comme si des choses ont commencé à se placer dans l'Église. L'un qui est à gauche, l'autre à droite, puis l'autre est là, puis ils ont toutes leurs opinions. Mais c'est des os secs. Des opinions dans nos familles, tout ça. Et soudainement, la personne s'est dit, Seigneur, je vais accepter l'endroit où ce que tu me mets. Et les choses que tu me dis de déclarer, prophétiser, c'est cela. C'est déclarer la parole de l'Éternel, accepter, recevoir ce que Dieu nous dit et le déclarer. Et soudainement, les choses commencent à se mettre en place. Avant ça, c'était juste mort. Il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas de vie. Il n'y a rien de plus mort qu'une vallée d'ossements secs. Il n'y a rien de plus sec qu'un os sec. Mais lorsque le Seigneur commence à prendre nos vallées de nos vies en otage, lorsque le Seigneur commence à prendre les petites choses, comme on a entendu ce matin, puis il commence à mettre son huile, et on commence à lui offrir ces petites choses-là. Soudainement, le Seigneur commence à faire des grandes choses. Mais ça doit commencer par les petites choses. Les petites décisions, les petits choix. C'est les petites choses dans la vie qui font de grandes choses dans nos vies. Ce sont les petites choses que les renards viennent voler, qui font en sorte que nos vignes, qu'il n'y a plus de vin qui coule, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de présence du Seigneur parce qu'on reste les petits renards, les petites choses. On ne prend pas soin de ces petites choses-là. On dit, Seigneur, j'ai pas besoin de prendre soin de ça. Et alors que les os sont venus ensemble, alors que la chair a été mise, les nerfs sont là, Ézéchiel dit, ouais, mais il n'y a pas d'esprit en eux. C'est des bons chrétiens, c'est des bonnes personnes, ils sont à l'église, ils sont là fois après fois, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là en eux. Il y a quelque chose, ils sont là comme acte de présence. Et souvent, on a ça dans des gens
Peut-être dans nos communautés, dans nos églises, dans nos familles qui sont là, disent oui, je connais ça, Dieu. Ils ont besoin d'avoir l'Esprit de Dieu qui souffle sur eux. Et alors que c'était là, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise à l'Esprit. Prophétise à l'Esprit, en d'autres mots, il a dit, déclare à l'Esprit, et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, il a dit, Esprit de Dieu, souffle sur ces gens-là. Et soudainement, l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Une vie qui n'était pas là auparavant, mais soudainement, dans un moment divin de Dieu, la vie commence à couler. Alléluia. Et c'est intéressant que lorsqu'on voit le souffle, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que toute parole est inspirée de Dieu. La version anglaise nous dit God's breath. Inspiré dit que toute parole, c'est le souffle de Dieu. Lorsqu'on s'assoit sur le ministère de la parole, lorsqu'on s'assoit et qu'on prend du temps dans la parole de Dieu, soudainement, le souffle de Dieu commence à entrer en nous. Et on reprend vie. Alléluia. On reprend. Peut-être tu es découragé, peut-être c'est ta vallée d'ossements, mais sache que ta situation n'a pas besoin de rester comme cela. Sache que ta situation n'a pas besoin de rester comme cela. Et premièrement, il faut que tu acceptes là où est-ce que Dieu t'a placé. J'aimerais qu'on se lève ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, c'est toi seul qui... Tu sais comment rejoindre nos cœurs. Seigneur, il y a des choses que c'est toi. Tu sais dans quelle vallée que tu nous as placés. Tu sais dans quel endroit que tu m'as mis et que tu veux que je sois. Seigneur, je veux accepter cet endroit-là comme un endroit où ce que tu me déposes. Oui, c'est des ossements, mais je refuse que cet endroit reste comme des ossements. Que dans cet endroit-là, je veux recevoir la parole de l'Éternel. Que dans cet endroit-là, je vais recevoir une révélation fraîche de Dieu. Et alors que je vais obéir et déclarer les choses que Dieu me met sur mon cœur, ces ossements vont reprendre vie. Alléluia. Ce soir, peut-être que tu as des ossements dans ta vie. Et tu dis, Seigneur, c'est moi. Peut-être que ça fait longtemps que tu combats dans ta vie, que tu refuses ce que Dieu a pour ta vie. Et le Seigneur t'arrête de parler à ton cœur et dit, let go, relâche. Abandonne-toi de m'aimer ce soir. J'ai un plan bien plus grand que ce que tu penses. Toi, tu vois juste la vallée d'ossements. Mais moi, ce que je vois une armée puissante qui est en train de s'élever. Et en cause de ton obéissance, en cause du prix que tu es prêt à payer pour être à cet endroit-là, je vais élever une armée de gens. En cause du prix que tu es prêt à payer pour me suivre, je vais commencer à travailler dans ta famille. En cause que tu es prêt à être enraciné à cet endroit-là. Si le Seigneur t'a parlé ce soir à travers ce message, ou peut-être c'est des choses qui, tu vois, les messages d'hier, les messages de ce matin, des choses que le Seigneur est en train de te parler, de confirmer. Et tu dis, Seigneur, je veux m'abandonner. Je veux relâcher. J'aimerais prier avec toi ce soir. Si tu es dans ce lieu, et tu sais qu'il y a des choses que tu dois accepter dans ta vie, et que le Seigneur te parle maintenant, et tu as besoin de prière, c'est moi, j'ai besoin vraiment de prière pour certaines choses en particulier. J'aimerais que tu te lèves la main à l'endroit où tu es. J'aimerais prier avec toi. Je vois ces mains qui se lèvent partout dans ce lieu. Alléluia. On a tous des endroits, frères et sœurs, simplement qu'on doit dire, Seigneur, qu'on doit relâcher dans nos vies. Je t'invite à t'avancer ce soir. Alléluia. Avance-toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Ce soir, ça puisse être un endroit de consécration, frère et sœur. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Jésus. Peut-être que le Seigneur t'appelle à simplement. Peut-être que tu dis oui, j'ai accepté l'endroit où ce que le Seigneur veut que je sois. Et le Seigneur veut t'utiliser pour prophétiser, pour déclarer la parole de l'Éternel à une génération qui ne connaissent pas l'Éternel. À une génération qui sont secs. En toi-même, tu n'as pas la solution comment faire, mais l'Éternel des armées a la solution. Alléluia. Peut-être que tu as accepté son plan, son appel pour ta vie, ses projets pour ta vie. Mais maintenant, le Seigneur t'appelle à dire, simplement, je veux t'utiliser dans un endroit que tu n'as jamais pensé. Alléluia. Je veux commencer à t'utiliser parce que simplement que je t'ai planté dans cet endroit-là, mais je veux t'utiliser que tu sois jeune homme, que tu sois jeune femme, que tu sois adulte ou que tu sois très âgé, que ce soit l'âge que tu as. Et tu dis, Seigneur, je veux simplement que ma vie puisse avoir un tel impact que les os autour de moi reprennent vie. Alléluia. Que ma vie, en cause que je suis prêt à t'obéir et accepter ton plan pour ma vie. Que les os autour de moi, en cause du style de vie que je vais commencer à vivre, à recevoir ta parole, à m'approcher de toi, mes temps de prière, mes temps de dévotion, mes temps de consécration, les os vont commencer à prendre vie autour de moi. Alléluia. J'aimerais simplement qu'on puisse, ma soeur va nous diriger à un chant ce soir, qu'on puisse louer l'Éternel, que ça puisse être un temps de consécration. Et si tu as à cœur de t'avancer ce soir pendant le chant, juste pas la liberté, qu'on puisse juste louer le Seigneur. Alléluia. Vas-y ma soeur. Alléluia. Alléluia.